Sur la côte du Portugal se trouve un vieux monastère avec une vue superbe. Le seul moyen d'accès est un panier d'osier attaché à une corde. D'en haut, un moine vous hisse en actionnant une vieille poulie de bois. On s'assoit dans le panier et on est hissé le long de la paroi rocheuse. Il y a quelques années, un touriste entra dans le panier et le moine en haut commença à tourner la poulie. Un vieux guide montait avec le touriste et le rassurait gentiment. À mi-hauteur, le touriste se tourna vers le guide et dit « Est-ce qu'il vous arrive jamais de perdre quelqu'un en montant le panier ? Est-ce que la corde s'est jamais cassée ?»« C'est arrivé quelquefois, répond le guide. « Et tous les combien vous remplacez la corde ?» demande le touriste. Le guide sourit. « Chaque fois qu'elle casse. » Aujourd'hui, beaucoup de gens traversent la vie sur une corde, prête à se rompre. Le train de la vie moderne semble nous pousser vers le bord du précipice. On a tous à souffrir de stress, même avec des incidents quotidiens. Le cœur bat plus vite, on respire plus profondément, on commence à transpirer, on pâlit, on est tendu, et peut-être même on a peur. Nous n'étions pas faits pour vivre comme ça. Ça peut surprendre, mais nous disposons déjà d'un antidote pour le stress et les tensions de la vie. Comme beaucoup de bonnes choses, on a négligé et oublié ce remède qui est lié à la semaine de 7 jours. Non, je vous ai dit que je ne veux pas le faire cette semaine. La semaine prochaine ou rien. Je suis sûre qu'il y a des moments où on voudrait qu'il y ait plus de 7 jours dans la semaine. Pourtant, depuis des milliers d'années, c'est pareil. On partage tous la même semaine de 7 jours qui traverse les frontières des langues et des races. Le jour nous est venu du cycle de lumière et d'obscurité. Notre mois, des phases de la Lune. Et l'année, du périple de la Terre autour du Soleil. Mais il n'y a aucune raison apparente pour le cycle hebdomadaire. 7 est un nombre très irrégulier, difficile à caser dans un cycle ou un modèle. Il est peu probable qu'il soit arrivé par accident. L'argument courant, proposé par des savants, je crois, quoiqu'il commence à s'en écarter, c'est celui de la semaine planétaire. Ainsi, vous avez le Soleil, la Lune et les 5 planètes connues à l'époque, et ça vous donne le nombre 7. L'ancien jour du Soleil, premier jour de la semaine, est devenu dimanche. Puis on a lundi, jour de la Lune, mardi, jour de Mars, puis mercredi pour Mercure, jeudi pour Jupiter, vendredi pour Vénus, et samedi pour Saturne, dernier jour de la semaine. C'est l'argument habituel, mais le cycle de la semaine semble remonter dans l'Antiquité, bien avant le temps de Rome. La plus ancienne mention qu'on ait du cycle de 7 jours se trouve dans ce livre. Il remonte au récit de la création, où Dieu a fait le monde en 6 jours, puis s'est reposé le 7e, établissant ainsi le cycle hebdomadaire qui ne s'attache à l'orbite ou à la rotation d'aucun corps céleste. Autrement dit, il n'y a rien à voir avec les planètes. Dans un sens, il est extraordinaire que le souvenir d'un vieux récit hébreu sur le début de notre planète ait persisté au long des siècles et soit encore avec nous. Extraordinaire, à moins d'accepter l'idée que le cycle de la semaine de 7 jours a été précisément protégé par une agence hors de notre domaine. Et que ce cycle va durer jusqu'à la fin des temps, pour une raison. Les symboles ont toujours été un rappel effectif d'importantes nouvelles. Aujourd'hui, nos vies en sont remplies. Les agents de publicité misent des fortunes pour que le public reconnaisse la marque des grandes entreprises, par-delà les barrières culturelles. Dieu aussi a sa marque,
Ce n'est pas un dessin ou un slogan, ni un air, un filigrane ou un parfum. Le symbole de Dieu est un jour. Il y a quelque chose d'irrésistible dans la façon dont les anciens documents racontent l'histoire. Ils disent que l'action créatrice de Dieu a duré 7 jours consécutifs de 24 heures et que la semaine est un rappel perpétuel de cet événement. Dieu est la cause première de tout et à ce titre, il mérite l'hommage et la louange. Quand le soleil s'est couché pour la première fois, il a marqué la fin du premier jour de l'histoire du monde. Pendant une semaine, le grand architecte a prodigué son impressionnante créativité sur cette planète qui est notre chez nous. Et l'acte suprême de ce génie créateur, les premiers êtres humains, l'homme et la femme faits à l'image de Dieu. Quand il eut fini ce chef-d'œuvre, Dieu célébra son ouvrage. Depuis le commencement du temps, le 7e jour de la semaine a été le sigle du Créateur. Il symbolise sa puissance, sa souveraineté et son amour pour ses créatures. Le cœur même de la loi d'amour qui gouverne l'univers. Selon la Bible, Moïse a reçu les 10 commandements de la main de Dieu sur le mont Sinaï. À l'époque de Moïse, bien des choses avaient changé depuis la création. Le jardin avait disparu depuis longtemps et un déluge avait ravagé le paysage. Il avait érodé les belles pentes et les riches feuillages de cette région et provoqué un changement de climat. Ce désert possède une grandeur et une beauté bien à lui. C'est sur ce terrain inhospitalier que Moïse mena le peuple de Dieu après leur fuite d'Égypte. Ils errèrent bien des années avant d'arriver dans cette région. C'est à ce moment que Moïse reçut de Dieu les lois écrites. Le sabbat remonte aux fondations même de notre planète et à ses premiers habitants humains, Adam et Ève. Ils observèrent le premier jour de repos avec leur Créateur. Dans ce sens, le sabbat, comme la Bible l'appelle, appartient à toute la race humaine et non pas, comme certains le suggèrent, rien qu'à la foi juive. En fait, le jour de repos a été donné à la création. Il n'a pas été commandé par Moïse et l'Écriture ne l'appelle jamais le sabbat juif. C'est un repos destiné à toute l'humanité. Mais direz-vous, si le 7e jour était spécial depuis le commencement, pourquoi ceux qui avaient suivi Moïse jusque-là avaient-ils besoin qu'on le leur rappelle? Moïse les avait tirés de la captivité en Égypte, où ils avaient habité des centaines d'années. Beaucoup avaient oublié leur vérité nationale, et d'autres avaient été corrompus par les croyances des Égyptiens. Souviens-toi du jour du sabbat pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le sabbat de l'Éternel ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui réside chez toi. Car en 6 jours, l'Éternel a fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve, et s'est reposé le 7e jour et l'a sanctifié. Le 7e jour voulait être un rappel de l'action créatrice de Dieu au commencement du monde et en conséquence du droit qu'il avait de recevoir notre adoration et notre allégeance. Il donnait l'occasion de réfléchir à la création et aux autres mystères divins. Certains croient que ce n'est pas un accident et que la semaine reste spécialement protégée par une main divine qui nous rappelle qu'il y a un Créateur. Ainsi, le 7e jour devait être plus qu'un mémorial. Il voulait être une bénédiction, quelque chose qui soit vivant et qui convienne à toutes les situations contemporaines. Une bénédiction continue modelée pour couvrir les besoins humains. Un temps de tranquillité, béni par Dieu et mis à part pour servir ses objectifs. Le plus curieux aspect du 4e commandement, c'est que les bienfaits de ce jour s'appliquaient à tous, dans la société juive, et incluaient l'épouse, les fils, les filles, les serviteurs, les animaux et même l'étranger qui vivait dans le pays.
tous devaient partager le repos du 7e jour. Ce commandement reconnaissait un besoin commun qui allait au-delà de la classe, du sexe, des barrières ethniques ou raciales. Les anciens Hébreux y incluaient aussi un sabbat tous les 7 ans qui donne une idée de l'esprit dans lequel on devait l'observer. Au bout de 7 ans, les dettes étaient annulées. Les serviteurs recevaient leur liberté. On laissait la terre récupérer en la laissant en jachère pendant la 7e année. On permettait aux pauvres de recueillir les fruits des récoltes qui poussaient spontanément pendant la 7e année. Genèse chapitre 1, verset 1 dit « Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. » La Genèse dit clairement que la terre n'a pas évolué. La théorie de l'évolution a été avancée par des hommes, mais si l'homme a évolué, il ne peut pas y avoir eu un créateur qu'on doive adorer. On ne peut pas observer le jour du repos et oublier Dieu. Le sabbat rappelle que nous avons été créés et non pas évolués dans la vase, et nous aide à nous rappeler nos origines. Nous avons été créés à l'image même de Dieu. Quand j'ai décidé d'observer le sabbat, je l'ai fait en signe d'alliance entre Dieu et moi. Je me rappellerai qui j'étais et d'où je venais, que Dieu m'avait créé, que Dieu avait créé ce monde. Pour moi, le sabbat est l'occasion de me concentrer sur Dieu, mais aussi de me regarder en relation avec Dieu. À un point de leur histoire, les pharisiens juifs en particulier ont considéré le jour de repos comme un moyen de leur salut, plutôt que comme un symbole de l'acte divin qui les délivrait du péché. Dans leurs mains, il devint un instrument de pouvoir sur les autres pour leur propre salut. C'est le contraire de l'attitude de Jésus envers le sabbat. Jésus a risqué tout son ministère sur la question du sabbat. Sur les 67 références au sabbat dans le Nouveau Testament, 56 se trouvent dans les évangiles. En fait, les évangiles ont beaucoup plus à dire sur le sabbat que tout le reste du Nouveau Testament. Quand la dispute sur le sabbat s'envenima, Jésus affirma son autorité en disant « Le Fils de l'homme est maître du sabbat ». La conclusion est simplement que le jour de repos a été fait pour les humains. Comme Jésus a fait toutes choses, Jésus a donc fait le jour de repos. En tant que créateur et rédempteur, Jésus a le dernier mot sur le jour de repos. Il était Seigneur, protecteur du sabbat. C'était sa prérogative personnelle et non celle des scribes et des pharisiens de décider ce qu'il était permis le jour du sabbat et ce qui ne l'était pas. Il essaya de détourner les Juifs du légalisme dont les pharisiens entouraient le sabbat, et non pas du sabbat lui-même. Nulle part, Jésus n'a suggéré qu'il fallait transférer le sabbat au premier jour de la semaine. La question n'a jamais été portée sur le jour à observer, mais sur la façon de l'observer. Dans ces tribunaux, des milliers de couples s'accordent pour mettre fin à ce qu'ils ont cru devoir les rendre heureux pour toujours. Et malheureusement, ça se multiplie à un rythme alarmant. On estime qu'environ 40% des mariages finissent en divorce. Ce qu'on ne sait pas, c'est l'effet que ça a sur les familles et sur tous les enfants. Est-ce que l'institution du jour de repos affecte nos familles d'une façon ou d'une autre? Et cela dit-il quelque chose à vos familles? Le jour de repos remplit une fonction très importante. Il donne du temps à la famille. Au train où nous vivons, ça suffirait à nous rendre le jour précieux. La famille a besoin d'être protégée et le jour de repos est l'un des meilleurs moyens pour ça, parce qu'il nous vient du ciel par le Jardin d'Éden. Évidemment, observer le sabbat ne nous garantit pas un foyer heureux ou un mariage solide. Tout ce qu'il nous garantit, c'est que la famille va passer ensemble des moments de qualité, sans lesquels il y a peu de chances qu'un foyer soit heureux. C'est un repos. Je veux dire, par nature, je travaille sans relâche. Et le sabbat est en quelque sorte une façon de me forcer à m'arrêter. Je dis me forcer, bien sûr, je n'y suis pas forcé, parce qu'on n'est jamais obligé. On fait bien ce qu'on veut, mais si vous voulez obéir à Dieu, il faut bien avoir ce repos hebdomadaire. Et je prends un immense plaisir au sabbat. À ce repos, autrement, je continuerai à travailler. Et nous sentons que c'est un privilège d'observer le sabbat avec toute la famille.
C'est entièrement différent du reste de la semaine. C'est-à-dire le vendredi après-midi, je sais que je n'ai pas besoin de retourner au travail. Je sais qu'il y a des choses que je n'ai pas besoin de faire et que je peux en faire d'autres que j'ai envie de faire pendant au moins ces 24 heures. On a tous besoin de temps pour soi-même. Et le sabbat, c'est ce temps-là pour moi. Je le passe avec mes amis et je le passe avec Dieu. Quand le soleil se couche vendredi et que le sabbat commence, les gens qui s'agenouillent pour prier en famille sentent que ça peut être une puissante expérience spirituelle. En ce 7e jour de repos, Jésus nous apparaît plus nettement. Les factures, le patron et 1000 autres soucis disparaissent pour toute une journée. C'est une journée de tranquillité et de repos. Le sabbat nous donne une chance de reprendre le contact avec le fait que nous faisons partie de la création entière. Chaque semaine, sans exception, sans aucune interruption, chaque semaine, le sabbat revient. Description d'emploi, travail, choses à faire à la maison, tout tourne à la performance. Avoir un jour où on n'est pas obligé de performer, où je peux juste me reposer. Vous savez comment c'est à notre époque. Tout le monde court ici et là, ou fait bien ceci ou là tout le reste de la semaine. Et en tout cas, bien des familles ne prennent même pas leur repas ensemble pendant la semaine. Une fois par semaine, le sabbat revient. Et dans un sens, il force notre attention sur les choses spirituelles. Je me sens presque comme dorlotée, de savoir que je suis aimée et acceptée pour qui je suis et pas pour ce que j'accomplis. J'attends le sabbat avec plaisir parce que je retrouve beaucoup de bons copains. Je me rappelle des cas dans notre vie où on était si occupés qu'on ne se voyait en famille que le vendredi soir. J'étais plus détendu, on prenait un bon repas en famille et on avait de bonnes conversations de famille. Et nos enfants s'en rappellent aussi. J'attends le sabbat parce que je passe l'après-midi avec ma famille. Le sabbat fait partie intégrante de ma vie. Il est au centre de tout ce que je fais. Et c'est un temps spécial que je passe avec mes garçons à la maison. Le sabbat complète la semaine. Et toute ma vie tourne autour de ce repos du sabbat, d'être avec Dieu une fois par semaine. Le reste de la semaine, chacun fait ce qui lui convient. Mais le sabbat, on est ensemble, simplement, et on attend ça, le moment d'être en famille. Je crois que s'il n'y a jamais eu un temps où on a eu besoin du sabbat, c'est aujourd'hui. Pourquoi? Parce que nous vivions dans une société tendue et agitée. Une société où les gens cherchent la paix intérieure en prenant des pilules, des drogues, de l'alcool ou des vacances en Australie ou peut-être à Hawaï. Mais la paix intérieure et le repos ne se trouvent pas dans les pilules ou les vacances, mais dans une bonne relation avec quelqu'un. Le Seigneur est Sauveur qui nous dit « Venez à moi et je vous donnerai le repos ». Comment savoir où on va si on ne sait pas d'où on vient? Dieu veut que chacun de nous sache qu'il y a un avenir et que cet avenir a un sens. Chacun de nous a été fait à son image, et pour nous le rappeler, il a mis à part un moment spécial, le 7e jour de chaque semaine. Célébrer le sabbat et y prendre plaisir nous font sentir la vraie valeur du don que Dieu nous a fait. C'est une expérience qu'aucune citation et qu'aucun traité de théologie ne peuvent produire. Car en célébrant le sabbat, nous commençons à ressentir la joie, l'émerveillement et la tranquillité qui embellissent notre relation avec Jésus et entre nous. Il faut le faire pour l'apprécier vraiment. Vous pouvez le rationaliser, y donner toutes sortes de nuances théologiques et tout le reste. Très bien, tout cela a sa place. Mais tant que vous n'aurez pas fait et connu l'expérience de la réalité de Dieu dans le sabbat et goûté vraiment ce que Dieu nous enseignait sur lui-même, sur nous-mêmes et sur le monde à travers le sabbat, vous ne pourrez pas vraiment le comprendre. C'est une de ces choses qu'il faut vraiment faire. C'est peut-être la première fois que vous êtes face à face avec l'idée du 7e jour du repos. Au coucher du soleil, vendredi soir, vous aurez peut-être l'envie de célébrer le sabbat.